Esquiver, humilité, l'adversaire partenaire, s'engager totalement, rester calme en toutes circonstances, lâcher prise pour atteindre sa cible, action, non-action, disponible pour tous les possibles. Les arts martiaux chinois, en plus de disciplines sportives, sont de véritables philosophies. C'est ce qu'a découvert Hélène Wang. Hélène Wang, bonjour. Bonjour. Les arts martiaux ont changé votre vie. Non seulement le côté sportif, mais surtout votre façon de penser, voire votre façon d'avoir dans votre vie professionnelle, votre vie de tous les jours. Racontez-nous ça. Alors, en fait, je suis venue au Kung Fu un petit peu par hasard et je me suis vite rendu compte, une fois sur le tatami, que j'apprenais plein de choses sur moi. Par exemple, en situation de combat, je me suis vite rendu compte que j'avançais, que j'étais sans arrêt dans l'attaque, mais qu'en réalité, pour faire face à un adversaire, il y a plusieurs possibilités pour faire face à un adversaire, surtout quand il vous envoie un coup. On peut tout à fait faire un pas de côté plutôt que de renvoyer directement un coup. Esquiver. Voilà, esquiver tout à fait. Et parfois, esquiver, c'est la meilleure réponse à apporter. Ça permet d'éviter un coup, d'économiser son énergie. Il ne s'est rien passé, juste l'adversaire a échoué en essayant de vous attaquer. Donc, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ces comportements-là d'esquive, on pouvait les transposer dans sa vie professionnelle, que c'était très, très, très efficace. Et notamment, je ne sais pas, quelqu'un va chercher à vous agresser, à vous déstabiliser, à se moquer de vous. Verbalement. Verbalement. D'accord. Et juste en rigolant, en lui montrant qu'il n'a pas prise sur vous, vous désamorcez la situation, son attaque est tombée à l'eau, et voilà, vous êtes indemne. Donc, vous avez transposé le kung-fu dans votre vie professionnelle. Votre vie de tous les jours, vos relations avec vos enfants, vos amis, ça a bouleversé quoi, cette philosophie, en fait, du tatami? Le livre que vous avez écrit avec Michel Puech. Alors, avec mes enfants, moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivée dans le dojo, c'est cette notion de respect, en fait, qu'on doit à la salle, qu'on doit à ses professeurs, qu'on doit à son partenaire. Et c'est vrai qu'avec mes enfants, elle est redevenue très, très centrale dans nos échanges. Le fait, voilà, qu'il y a un cadre, qu'il faille le respecter, que on est respectueux avec son frère, avec ses parents, avec ses grands-parents, avec les gens qu'on rencontre dans la vie. On respecte ses affaires, on respecte sa chambre. Oui, tout ça est intervenu aussi dans mon quotidien avec mes enfants. Donc vous leur avez appris le kung-fu par... Ils font du kung-fu ou bien c'est vous qui, parce que vous faites du kung-fu, avez changé d'attitude par rapport à eux et ça améliore la qualité de leur éducation ou des choses comme ça? Alors déjà, c'est grâce à mon fils, moi, que j'ai fait du kung-fu parce que c'est lui qui a, voilà, c'est lui qui a voulu... Vous l'avez vu changer, vous vous êtes dit, oh c'est bien, il faut que j'en fasse. Alors, lui a voulu en faire parce qu'il avait vu Kung Fu Panda, qui est un dessin animé, un dessin animé absolument extraordinaire. Et du coup, moi, j'ai assisté au cours parce que je devais l'y emmener et puis le récupérer. Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, lui en fait, a beaucoup aimé cet aspect combat, mais bon, il a préféré faire du tennis par la suite. Là, il est revenu au judo à nouveau. Donc, c'est lui qui m'a donné envie d'en faire. Lui, aujourd'hui, donc, il fait du judo, comme je vous le disais. Et ce qu'il apprécie beaucoup, cet enfant, c'est qu'en fait, c'est un enfant très, très sage, qui a vraiment un grand respect pour les règles, le cadre. À l'école, pour lui, c'est très important d'écouter la maîtresse. Il a vite compris que ce que les adultes attendaient de lui, c'était de respecter des règles et un cadre. Et ce qu'il apprécie beaucoup, je crois, au judo, c'est que c'est très valorisé. C'est-à-dire que le maître apporte une grande attention à ce que les élèves respectent ce cadre. Et lui, je pense qu'il est assez fier d'être reconnu là-dedans. Et il s'y épanouit aussi pleinement. D'accord. Si vous parlez dans votre livre de philosophie du tatami, la philosophie sont des mots flous en fait. Quels seraient les 3 mots flous, entre guillemets, qui sortiraient de la philosophie du tatami? L'humilité, la rapidité, Alors, je sais que pour ma part, l'un des plus grands enseignements que je tire des arts martiaux, c'est vraiment l'humilité. Enfin, moi, je dirais presque que c'est le principal, et voire même le seul, quoi. C'est d'être en mesure de regarder les choses avec un regard juste, être en mesure de se remettre en cause quand c'est nécessaire.
Il y a quelque chose, par exemple, que je trouve formidable dans les arts martiaux. Je sais que dans le cours où j'allais, on pouvait parfois s'entraîner avec des enfants de 12 ans. Moi, j'avais affaire à des petits bonhommes de 12 ans qui avaient 7 barrettes à leur ceinture de kung-fu, alors que moi, j'en avais qu'une seule. Alors, c'est sûr que... Oui, mon ça gabarit, rend humble de se voilà. prendre une grande claque. Par C'est-à-dire que moi, mon Ouais. gabarit me permettait physiquement d'avoir le dessus, mais en réalité, je me rendais vite compte que c'était nul d'avoir le dessus sur eux physiquement, parce que eux, en technique, étaient bien supérieurs à moi. Et cette humilité que vous avez sur le tatami se transpose quasiment instantanément dans la vie de tous les jours. Bah, tout à fait. Quand dans votre équipe, vous intégrez des jeunes actifs qui sortent de leurs études, et il faut quand même être ouvert au fait qu'ils ont des choses à vous apprendre, même si vous, ça fait 15 ans que vous êtes dans ce domaine-là, que vous êtes cadre dans l'édition, la coordination de projets éditoriaux. Quelqu'un qui va sortir d'études va peut-être mieux maîtriser les nouveaux outils, le e-learning, etc. Et ce serait dommage de se fermer à ça par fierté, par orgueil. Au contraire, il faut rester ouvert et humble devant tout ce qu'on peut vous apporter. Donc, la philosophie du tatami, c'est ouvert et humble pour pouvoir s'adapter rapidement. Merci Hélène Wang. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain. Bonne journée.